Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que le moral est bon et que vous tenez le coup. Alors, hier, je vous raconte, j'ai reçu littéralement une leçon de vie par un petit enfant de CM1. Donc je vous raconte, je reçois la visite de ce garçon en CM1 accompagné de son grand frère qui doit être en 5e et de sa maman. Alors là, je descends et donc une conversation commence à avoir lieu entre la maman et moi et puis on commence à discuter, voilà, du confinement, des difficultés que ça engendre, de la fatigue, des difficultés économiques qui va avoir lieu. C'est voilà, une discussion d'adultes. Et donc ce petit garçon s'arrête et là il fait: mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu soupires comme ça? Mais c'est pénible, on n'arrête pas de tout le temps parler du confinement. Et donc, effectivement, on s'arrête et on lui dit: mais alors de quoi tu veux parler? Et là, il commence à raconter tout ce qu'il fait, les Legos qu'il fait avec son grand frère, la maquette de forge qu'il est en train de faire avec son papa. Et c'était beau, c'était pétillant de voir dans ses yeux l'émerveillement. J'ai compris ce que voulait nous dire Jésus. Le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent, parce que précisément, eux, ils ne perdent pas leur capacité d'émerveillement. Alors voilà, j'espère que ce confinement ne va pas nous enfermer que dans des soucis d'adultes et qu'on va être capable de garder, comme ces enfants, notre capacité d'émerveillement. Aujourd'hui, dans l'Évangile, la discussion entre les foules et Jésus se poursuit. Hier, les foules, vous vous en souvenez, elles cherchaient Jésus après la multiplication des pains, et quand elles retrouvent Jésus, Jésus leur dit: mais en fait, si vous me cherchez, c'est pas parce que vous avez compris qu'il y avait un signe qui révélait quelque chose de plus grand, c'est juste parce que vous avez mangé des bons pains. Et donc les foules, elles comprennent bien que Jésus veut avoir une discussion sur les signes. Donc elles lui posent cette question: ok, très bien, tu nous parles de signes, mais toi, le signe, c'est quoi le signe que tu nous donnes? Nos pères, eux, dans le désert, ils ont mangé la manne. Ça, c'était un signe. Et toi, c'est quoi le signe que tu vas nous donner? Donc, entre parenthèses, déjà, ils n'ont rien compris. Parce que précisément, Jésus qui multiplie des pains dans le désert pour pouvoir nourrir des foules, ça aurait dû leur faire penser à quelque chose. Peu importe. En tout cas, Jésus, lui, saisit cette question de la manne pour leur dire: mais en fait, vous voyez pas, la manne que mon père vous a donné à vos pères dans le désert, elle a nourri la vie biologique. Mais cette manne, elle préfigurait un autre pain, ce pain venu du ciel qui nourrit non pas simplement la vie biologique, mais la vie de l'âme. Je suis le pain de vie, le pain vivant descendu du ciel. Est-ce que vous comprenez que la manne, en fait, elle préfigurait un signe encore plus grand, une réalisation encore plus grande? Cet évangile, il est intéressant parce qu'il nous oblige à nous poser cette question. Se soucier de la vie biologique, c'est normal. Nous avons un instinct de conservation de la vie, c'est normal. Mais est-ce que nous nous soucions de la vie de l'âme? Est-ce que nous nous soucions de ce dont notre âme a besoin pour vivre? Quelques exemples. Quand on demande, pour préserver la vie biologique, pour préserver la santé, qu'on demande à nos personnes âgées dans des EHPAD de rester dans leur chambre, coupées de toute relation, et que ces personnes progressivement dépérissent, on comprend que la vie du corps, c'est une chose, mais que nous avons besoin de relations pour pouvoir nourrir notre âme, que les relations, l'amitié, les proches, la famille, cela est vital à la vie de notre âme. Quand un étudiant bosse ses cours, et c'est lui qui me disait ça, et qu'il avait été distrait par 2 oiseaux dans un arbre qui se répondaient, qu'il avait trouvé ça beau et que ça lui avait fait du bien, on comprend que la beauté est faite pour nourrir notre âme, et que c'est d'ailleurs pour ça que Dieu nous donne cette beauté de la création, pour que nous puissions rassasier notre âme à cette beauté. Quand une paroissienne entre dans cette église de Saint-Étienne-du-Mont, qu'elle va se mettre dans le cœur devant le Saint-Sacrement, et qu'elle me dit: je n'ai plus les sacrements, il n'y a plus la messe, il n'y a plus la confession, mais qu'est-ce que ça me fait du bien d'être dans cette église? On comprend que par excellence, ce qui nourrit notre âme, c'est notre relation personnelle à Jésus-Christ. Hier, on le disait, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Eh bien, j'espère que ce confinement ne va pas nous faire perdre de vue cet essentiel et qu'au contraire, on va être attentif à cet essentiel
invisible aux yeux, mais dont notre âme a terriblement besoin, dont notre cœur a besoin de se nourrir. J'espère que nous aurons soif et faim de cette nourriture de notre âme. Que Dieu vous bénisse les amis, à bientôt.